fois n'est pas coutume, c'est une femme chef d'entreprise que nous allons accueillir ce soir. Elles ne sont d'ailleurs que 32% en France à occuper ce poste, alors qu'elles sont bien meilleures que nous, pauvres paléo-néandertaliens que nous sommes. Ou du moins, elles le croient. Là, normalement, je vais me faire huer. Non? Vous me décevez les filles. Ah, quand même. Allez, la guerre des sexes n'aura pas lieu ce soir. CMS High-Tech est leader des solvants industriels. J'accueille dans le réservoir Sophia Limonet. Je vais s'installer. Bonjour Sophie. Donc raconte-nous ton métier de base. Alors, CMS High-Tech, c'est une entreprise basée à côté de Brou, à Albénie, et on est distributeur de solvants industriels, de produits chimiques, solvants de nettoyage, de dégraissage, et solvants également de dilution, notamment pour l'imprimerie, diluer des peintures ou des encres. D'accord. Et donc à partir de produits pas très écolos, mais nécessaires pour les industriels, tu as réussi à en faire une filière propre en fait. Oui, alors ça dès le départ, l'entreprise elle a 25 ans aujourd'hui, et donc dans le concept c'est de livrer des solvants et ensuite de les collecter et de les régénérer. On a 3 unités de distillation sur le site de l'Uni qui nous permettent de réemployer, de permettre aux clients de réemployer son solvant une deuxième fois. Donc en effet, dès le départ, ça a été une démarche environnementale forte auprès des industriels. D'accord. Ils étaient demandeurs, je suppose, aussi? Oui, oui, parce que la réglementation aussi fait que voilà, il faut qu'ils traitent leurs déchets dangereux, parce qu'on est là dans les produits chimiques, dans les solvants, au cœur des produits chimiques, matières dangereuses, donc il y a une réglementation assez stricte à ce sujet. Et ils ont besoin de professionnels dans ce domaine et avoir de la réactivité. Justifier que leur produit était traité. Oui, en effet, il faut attester. Pour la collecte, c'est des matières dangereuses. Comment tu t'es débrouillé pour récupérer ces déchets-là? Ces déchets. Alors en fait, au départ, on a commencé à livrer des solvants. Les solvants étaient souillés chez des clients, donc on a collecté ces solvants. Et ensuite on a rapidement acheté nos propres camions. Aujourd'hui la flotte, on est à 10 véhicules, carte grise, donc entre des porteurs et des semi-remorques, et on parcourt on va un petit peu partout. J'ai oublié Oui, non, c'était bien, c'est ça, voilà. Donc, d'accord, donc c'est en collectant toi-même en fait les déchets que tu as réussi à... Oui, en fait on a intégré le transport vraiment dans notre offre, puisque en livrant, on collecte les déchets dangereux et ça permet d'avoir un interlocuteur unique à la fois pour les appros et pour les enlèvements. Et puis c'est une économie pour l'entreprise, puisqu'en fait vous ne faites qu'un seul voyage, plutôt que de demander quelqu'un qui vient à vie collecter. Oui, et surtout dans les matières dangereuses, il est nécessaire d'avoir une formation spécifique à la fois pour les chauffeurs, à la fois pour le personnel, et c'était aussi rassurant pour l'industriel d'avoir affaire à des gens compétents et aussi d'avoir la maîtrise sur les délais de livraison, sur tout l'aspect réglementaire et documentaire lié aux déchets dangereux. J'imagine que pour stocker, ça aurait été de dire, il y a une offre qui arrive, mais quand est-ce que nous agère pas, enfin, voilà, là au moins ça se fait tout en même temps. Oui, on fait tout en même temps. Ok. En 2010, tu as racheté Rénov-Emballe, que ton frère dirige. Oui, en effet, donc l'idée c'est une transmission d'entreprise qui a lieu en 2014. On avait racheté déjà en 2010 une société à Nantes. Donc l'idée c'était à savoir si on était capable de travailler ensemble ou pas. On a préféré se dispatcher les sites, et donc lui il est en effet le gérant de la société Rénov-Emballe basée à Nantes, qui font la rénovation d'emballage. Ce sont tous les fûts de 200 litres que vous pouvez voir ou avoir, les GRV de 1000 litres, qui collectent et en effet qui va laver pour un réemploi, encore une fois, chez les industriels. Donc toujours dans cette éthique de recyclage et de démarche environnementale. Donc on collecte notamment auprès d'agroalimentaires ces emballages et on les redistribue, soit pour mettre des déchets dangereux d'ailleurs,
ou d'autres contenus, quoi. Ok. Commercialement, vous êtes présent sur quelle région? Alors on intervient sur toute la France. Alors on est bien sûr présent en région centre, mais également dans l'ouest énormément. Il y a 25 ans, quand nous sommes installés à Lubigny, c'était vraiment stratégique, puisqu'on est sur l'axe Paris-Le Mans, donc il fallait pouvoir aller rapidement en région parisienne, où on avait tout notre marché du traitement de surface de l'électronique, et aussi d'être capable d'aller sur l'ouest, puisque là on travaille énormément avec les métiers de la peinture, les métiers du composite, les fabricants de bateaux qui ont besoin de ces solvants pour nettoyer, dégraisser. Donc on est présent région centre Île-de-France, sur l'ouest, mais également sur Lyon, où on a un marché assez important. J'en ai parlé tout à l'heure, on travaille beaucoup avec l'imprimerie, ce qu'on appelle les Lio et la Flexo. Ce sont les imprimeurs pour surtout les films alimentaires notamment, qui utilisent énormément de solvants pour diluer leurs encres. Et sur le plateau de Sainte-Sigolène, c'est un marché important pour nous. Donc on est un petit peu partout. C'est vrai que dans le sud, on y va moins pour des questions de coûts de transport, bien sûr. Donc on va jusqu'à Lyon, Bordeaux-Lyon. Voilà. Ok. Et donc, ce qui a permis de prendre cette place de leader dans ton métier, c'est justement de maîtriser la chaîne complète du produit, quoi. De la fabrication, enfin pas de la fabrication, mais de la livraison jusqu'à... En effet, ce que nos clients apprécient, c'est de pouvoir livrer les solvants, formuler parfois des solvants, et de collecter en effet les déchets dangereux et de proposer aussi des solutions de traitement. On s'est développé, on fait de la régénération de solvants, on s'est développé sur le traitement de l'eau, sur le traitement d'emballage. Donc voilà, aujourd'hui c'est important de savoir qu'est-ce que va devenir mon déchet, vraiment chez les industriels. Donc on fait de la valorisation en interne. Et ça c'est important pour eux, et d'avoir encore une fois qu'un seul interlocuteur, qu'un seul camion, un seul passage, c'est important. D'accord. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que peut rencontrer un industriel? Je crois qu'on en a parlé un tout petit peu avant, c'est notamment la réglementation. C'est vrai que c'est quand même compliqué. La RGPD notamment, c'est un point de faiblesse pour nous, quoi. Il faut... Donc la réglementation, sur un site ICPE, c'est les eaux seuil bas comme le nôtre, c'est aussi beaucoup de contraintes réglementaires. Il en faut, mais c'est vrai que c'est pas facile, la réglementation. Après, ça va être aussi l'administration, les lourdeurs peut-être administratives. Aujourd'hui, quand on veut se développer, quand on doit monter un dossier, c'est assez long. Ça peut prendre 1 an à 3 ans pour une extension d'un site, donc c'est assez fastidieux. Voilà, et puis les contraintes au quotidien, en tout cas mes contraintes en ce moment sont au sujet des recrutements. Aujourd'hui, CMS a besoin de recruter, a besoin de nouveaux collaborateurs, et il n'est pas facile d'avoir du personnel qualifié. Je recherche un responsable maintenance par exemple, le poste il est ouvert depuis 1 an. Même des commerciaux, c'est très difficile de recruter. Aujourd'hui, vraiment, ça fait 1 an que les postes sont ouverts, 6 mois, comme je le disais précédemment, c'est assez fastidieux. Et on est dans un bassin, alors moi je me situe entre Lubigny, donc entre Brou et Nogent-le-Rotrou, c'est difficile parfois d'attirer des candidats, quoi. Même de Chartres, du Mans, c'est parfois pas évident. C'est un peu le paradoxe aujourd'hui en fait. On a un taux de chômage qui est assez élevé et les entreprises peinent à recruter. C'est même pas une spécificité à Lubigny et à ton entreprise, c'est ce qu'on entend tous les jours. Oui, je crois, oui. En petite info, on a un ami qui a une entreprise à la Bazoche-Gouy qui cherchait une comptable depuis des mois sans résultat. Et dans son annonce, un jour, il a enlevé le mot Bazoche-Gouy. Et là, le téléphone s'est mis à sonner. Et il a réussi à recruter le comptable. Voilà. Donc, des fois, c'est des petits quelque chose qui font qu'on peut arriver à trouver quelqu'un. Voilà. Bon, bah, en tout cas, si vous connaissez un commercial ou un responsable maintenance, voilà, il y a du boulot pas très loin, une vingtaine de kilomètres. Ok. Merci Sophie de m'avoir raconté l'entreprise.